Bruno Moutoé, bonjour. Bonjour, merci, messieurs les journalistes. Vous représentez l'LGD ici au Nord Kivu. Pendant au moins 5 jours, les acteurs intervenant dans les secteurs ont été en train de débattre sur la question judiciaire ici en République démocratique du Congo, tout en sachant que le président avait dit que la justice était malade. Selon vous, est-ce que ces états généraux de la justice viendront changer quelque chose, vu que cette justice est réellement malade ici en RDC? Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faudrait au président de la République, lui qui est même commandant suprême, de commencer à amener cette justice à l'hôpital qu'il a déclaré de malade. Et j'ai suivi même dans les états généraux des déclarations disant qu'il faut faire l'autopsie de notre justice. Ça veut dire que la justice est déjà morte, elle n'est plus malade, mais elle est déjà morte. Et il faut savoir que de la même manière que la justice élève une nation, c'est de la même manière aussi que la justice peut rabaisser une nation jusqu'au plus bas niveau. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, car il y a une mauvaise justice, quand il y a l'injustice qui règne. Donc je voulais dire, l'injustice rabaisse une nation de la même manière que la justice élève une nation. Comme nous sommes en train de vivre une injustice dans notre pays, il faudrait que les États généraux ou même toutes les discussions commencent par là. Et le premier problème, vous devez savoir que s'il n'y a pas la rigueur dans la gestion d'un pays, il n'y a pas possibilité de soigner cette justice. Parce que la justice, elle doit garantir, n'est-ce pas, la liberté de la personne, mais notre justice fait le contraire, tout à fait. Et donc, le problème n'est pas résolu à travers ces États généraux. C'est une activité qui a été organisée aussi d'une manière, n'est-ce pas, de vouloir encore dilapider les fonds, n'est-ce pas, de la caisse publique pour qu'il y ait un moment de discussion et de prestations d'allégeance auprès du commandant suprême qui est le président de la République, parce qu'il n'y a pas eu de discussions sérieuses qui ont été faites dans les états généraux de la justice qui sont en train de se passer aujourd'hui. Et donc nous ne pensons même pas qu'il y aura changement après ces états généraux, parce que les problèmes restent les mêmes sur les problèmes de l'homme. Il y a ceux qui ont décrié la corruption, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'à travers ces états généraux de la presse, de la justice, pardon, la corruption ne viendra pas prendre quand même fin? La plupart des cas, ce sont les corrompus et les corrupteurs qui ont décrié cette corruption. Vous ne pouvez pas donner le bourreau d'aller résoudre le problème de la personne qui est en train de faire souffrir. Et donc, de la même manière que je vous dis, nous avons les problèmes d'hommes, de la même manière qu'il faut savoir que la participation de ces mêmes personnes à ces états généraux ne pourra rien apporter dans notre pays. Il faut d'abord résoudre le problème de l'homme congolais. Vous voyez des corruptions qui commencent par les sommets de l'État. Vous avez vu la gestion de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a été décrié, mais que le commandant suprême lui-même, le magistrat suprême de notre pays, a innocenté à travers les ondes. Vous ne pouvez pas penser que nous pouvons trouver la solution à la corruption alors que le sommet de l'État lui-même est corrompu. Voilà, on aborde la question sécuritaire ici au Nord Kivu. Les M23 continuent de reconquérir des villages. Déjà presque la moitié de territoire occupé par les rebelles du M23. Je parle de Masisi, Walikale, une partie de Walikale bien sûr, Nyiragongo, Rutshuru et une partie de Lubero. Comment vous entrevoyez cette situation? Les M23 sont sur notre territoire soutenus par les Rwandais, selon les déclarations de notre gouvernement et par l'Ouganda. Mais moi, je peux comparer les M23 comme un chien qui se retrouve au-dessus de l'arbre et vous observez le chien est au-dessus de l'arbre. Mais ce qu'il faut savoir est que les chiens ne grimpent pas de l'arbre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a amené ce chien jusqu'au-dessus de l'arbre, n'est-ce pas, de se poser la question de trouver la solution sur ces chiens. Qui est le problème aujourd'hui? Il faut identifier les vrais problèmes. Le vrai ennemi, c'est qui? Est-ce le Rwanda? Est-ce l'Ouganda? Ou c'est notre propre gouvernement qui a du mal à défaire ce M23? Et si aujourd'hui le M23 se fait du mal à défaire, si je peux apprêter les mots du général Maëlle, et que si nous ne savons pas trouver des solutions à la question de l'insécurité de notre pays, c'est que ce sont nos mêmes services qui travaillent contre la sécurité de notre pays. Et c'est ce que nous pouvons conclure aujourd'hui. Vous avez vu le ministre des Affaires étrangères rwandais qui est venu ici à Goma accueilli comme un prince dans son pays. C'est un bourreau qui est accueilli comme un prince dans notre pays. Et vous parlez de M23. Nous ne savons pas aujourd'hui qualifier les M23, les Rwandais et d'autres
de vrais ennemis. Les vrais ennemis que nous avons aujourd'hui, c'est notre régime qui a du mal à le défaire et qui continue à compléter derrière les deux Congolais. Si il y a des signatures qui peuvent se faire avec l'Ouganda, sans même que l'Assemblée nationale ne soit initiée ou le Sénat, c'est l'entorse, c'est la violation de la Constitution. Et si aujourd'hui le M23 peut continuer à avancer, conquérir des villages, des localités, des groupements et des territoires, c'est parce qu'il y a notre régime qui est en train de les faciliter la tâche. C'est-à-dire qu'il y a une main noire du gouvernement. Il y a une main noire. Nous pouvons même conclure aujourd'hui que le régime est en train d'essayer à tout prix de changer la Constitution pour que la Constitution qui sera, n'est-ce pas, d'actualité, ne puisse plus reconnaître les frontières établies par nos pères de l'indépendance selon l'actuelle Constitution. Et donc, c'est un plan de balkanisation qui fait à ce que le M23 accélère et que la Constitution soit pointée du doigt comme une mauvaise Constitution pour la changer et rétablir et mettre de nouvelles limites de notre pays pour donner chemin valable maintenant à cette balkanisation qui a été chantée depuis très longtemps mais qui n'a jamais réussi. Bruno Mtoere, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.